Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Bienvenue sur ma première vidéo de ma chaîne, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me ferait super plaisir. Donc, aujourd'hui nous allons aborder le thème de 15 choses à savoir avant d'aller sur le parc Disneyland Paris. Première chose à savoir. La première chose à savoir, c'est qu'il y a 5 lands. Frontierland, Adventureland, Fantasyland, Discoveryland et Main Street USA. Dans chaque land, il y a une grosse attraction, une attraction phare, où il y aura majoritairement le plus de queues. Pour Frontierland, ce sera le train de la mine. Pour Adventureland, ce sera Indiana Jones. Pour Fantasyland, ce sera It's a Small World. Et pour Discoveryland, ce sera le Space Mountain. Il faut savoir que pour Main Street USA, il n'y a pas d'attraction du tout, car il y a majoritairement des boutiques et des restaurants. Deuxième chose à savoir, et c'est plutôt un conseil, si vous voulez manger dans un restaurant à Disneyland Paris, il faut que vous mangiez avant midi ou après 13h30, 14h, car aux heures habituelles où l'on doit manger, il y a beaucoup de monde, ce qui va vous faire perdre un temps fou. Donc il faut que vous mangiez avant midi et après 13h30 si vous voulez vraiment profiter pleinement des attractions. Alors ça, c'est mon conseil, mais je vous conseille vraiment de faire les attractions à Disneyland Paris, land par land, pour vous organiser en fait. Parce que si vous voulez faire, imaginons, une attraction qui se situe à Frontierland, et après faire une attraction qui se situe à Fantasyland, vous allez perdre un temps fou à marcher dans le parc. Donc vraiment, faites les attractions land par land, ça va faire gagner un temps fou pour soit faire plus d'attractions, ou alors rencontrer des personnages, ou aller même voir des spectacles. Faites impérativement les boutiques à la fin de votre séjour. Sinon, vous allez être désorganisé et vous allez perdre un temps fou. Vous allez rater plein d'attractions et des personnages et des moments inoubliables que vous pouvez passer au sein du parc. Donc mon conseil, faites-les à la fin de votre séjour. Réservez-vous 1 heure ou 2 heures avant que vous ne partiez du parc. Achetez des souvenirs et comme ça, vous aurez des moments inoubliables au sein du parc. Alors, le cinquième point, c'est que vous devez commencer, je pense, par le Walt Disney Studio, donc le deuxième parc. Pourquoi? Parce que généralement, en matinée, il y a moins de monde au Walt Disney Studio. Donc vous pourrez profiter des attractions sans trop de queue, dont l'ascenseur et Coach Coaster, et aussi de l'Avengers Campus, et bientôt du monde de la Reine des Neiges, et aussi du monde de Star Wars. Si vous ne voulez pas faire de queue, faites les grosses attractions pendant les parades, ou si vous ne voulez pas rater les parades, en fin de journée, après 17h30, 18h, où les gens ont l'habitude de quitter le parc. Comme ça, vous pourrez profiter de vos attractions sans faire de queue. Je vous conseille vivement d'installer l'application de Disneyland Paris parce que ça apporte beaucoup d'avantages, dont savoir le temps des queues des attractions, savoir où se situent les restaurants et aussi savoir où se situent les parades et les animations. Et ça peut vous servir pour votre organisation. Je vous conseille vivement d'installer cette application sur le parc. Pensez à prendre vos précautions en prenant un sac à dos avec de l'eau, des casquettes et si on est en été et qu'il fait beau, de la crème solaire car il n'y a pas tant de zones d'ombre dans le parc et il faut vraiment que vous pensiez à prendre vos précautions. Si vous voulez aller vite dans le parc, faire les attractions plus vite, vous pouvez prendre un Fast Pass qui euh, pourra vous faire aller plus vite dans la queue d'une attraction. Vous prenez un Fast Pass et en fait ça vous fait prendre une autre queue qui est généralement beaucoup moins longue que la queue que vous prenez habituellement.
Donc je vous conseille vivement de prendre aussi des fast-pass si vous voulez aller plus vite pour les attractions. Venez 30 minutes à l'avance si vous voulez avoir une bonne place dans les parades ou dans les spectacles. Car si vous venez bah, à la dernière minute voir une parade ou un spectacle, vous avez de grandes chances de n'avoir pas une superbe place pour admirer la parade ou un spectacle. Donc venez 30-25 minutes à l'avance si vous voulez voir un spectacle ou une parade. Si vous voulez voir beaucoup de personnages, on peut les retrouver un peu partout dans le parc Disneyland Paris et des studios, mais je vous conseille d'aller au studio car il y a des salles spécifiques avec l'environnement de certains personnages, comme la saison par exemple Star Wars, où on peut retrouver Dark Vador ou Chewbacca, ou encore la saison de la Reine des Neiges, on peut retrouver dans une salle Elsa ou Olaf. Donc si vous voulez voir des personnages, tout dépend de la saison, mais vous pouvez voir, par exemple, si c'est la saison du Roi Lion, peut-être qu'ils vont faire une salle avec les personnages du Roi Lion, etc. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Si vous voulez aller à une attraction qui se trouve à l'autre bout du parc, imaginons que vous êtes à Frontierland au Tramamine et vous voulez faire It's a Small World qui est à Fantasyland, au lieu de traverser tout le parc, ce qui vous fera perdre un temps fou, vous pouvez prendre le train qui fait le tour du parc et qui s'arrête à chaque gare, donc chaque land, pardon, a une gare spécifique. Et vous pouvez prendre le train et aller directement à Fantasyland. Et il faut savoir que ce train est totalement gratuit, donc vous pouvez le prendre quand vous voulez. Si vous voulez aller manger à un restaurant qui se trouve au studio ou à l'intérieur du parc Disney, je vous conseille vivement de réserver, car c'est des restaurants généralement qui sont très prisés, comme le bistrot chez Rémy ou encore le restaurant Captain Jack, où si vous y allez sans réserver, vous avez de grandes chances de ne pas avoir de table. Et je parle évidemment de restaurants qui se trouvent dans les parcs et non de fast-food qui se trouvent aussi dans les parcs. Parce que les fast-food, vous pouvez y rentrer sans réserver. Par contre, les restaurants, vous devez réserver si vous voulez avoir une chance d'avoir une table. Organisez votre budget. Donc, ce que j'entends par là, c'est que, bien sûr, vous avez payé vos places pour Disney, mais vous devez quand même faire un budget avec une enveloppe avec tant d'argent pour les boutiques et une enveloppe avec tant d'argent pour les restaurants. C'est très important, comme ça vous fixe directement votre organisation de ce que vous voulez faire, en fait, durant le parc pour les restaurants et même l'argent que vous voulez dépenser dans les boutiques, car Disneyland Paris est quand même un parc qui coûte très cher et vous pouvez vous faire facilement avoir avec les souvenirs. Donc vraiment, fixez-vous une limite de budget, c'est très important. Pour ce dernier point, n'oubliez surtout pas le Disney Village, car c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est le village qu'il y a avant les parcs Disney. Et franchement, ne l'oubliez pas parce qu'il y a des boutiques et des restaurants qu'on ne trouve pas sur le parc, comme la boutique Lego. Et si vous avez oublié de réserver euh, un restaurant qui se trouve dans un des deux parcs, allez au Disney Village, car les restaurants sont toujours dans le thème Disney et il y a beaucoup moins de monde qui y vont. Et franchement, allez-y, car ça vaut vraiment le coup, car ils sont tous d'un univers différent. Donc franchement, aller au Disney Village, ça vaut son coup d'œil, car il dispose aussi d'un cinéma spécialisé dans les Disney. Donc franchement, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous venir en aide. N'hésitez pas à vous liker, à vous abonner et à partager. Il y a d'autres concepts de Disney et d'autres thèmes qui vont bientôt arriver. Merci, à la prochaine.